Salut à la communauté. Donc, je voulais vous faire une petite vidéo pour répondre à vos questions concernant les salaires en Arabie Saoudite et plus globalement les salaires dans les Émirats ou dans le Golfe parce que les salaires sont plus ou moins identiques. Je dirais même que peut-être que les salaires en Arabie Saoudite sont plus élevés que dans les autres pays du Golfe. Tout simplement parce que l'Arabie Saoudite cherche à recruter les meilleurs et l'Arabie Saoudite souffre d'un déficit d'image par rapport à des Émirats comme Dubaï. Mais avant de parler des salaires que vous pouvez toucher en allant en Arabie Saoudite ou dans le Golfe, je voudrais mettre les pieds dans le plat et parler du salaire des travailleurs dans le Golfe. Ce qu'il paraît que nous, en France, on traite les travailleurs étrangers, on les traite super bien, alors que dans les pays du Golfe, les travailleurs étrangers sont traités comme des esclaves modernes. Alors, deux fois, je reçois des commentaires sur ma chaîne. Ouais, tu vois, dans le Golfe, tu parles souvent du Golfe, mais dans le Golfe, en fait, c'est des esclaves modernes. Et toi, en fait, tu légitimes ça en faisant des vidéos, blablabla, blablabla. Ou alors, tu te rends compte être payé 500 euros pour travailler, mais c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est abusé. Donc, c'est parti pour cette vidéo qui va choquer des gens. Et la première chose que j'aimerais te dire, c'est que 500 euros par mois, c'est une somme énorme pour beaucoup de gens dans le monde. En vérité, c'est une somme énorme pour les trois quarts de l'humanité. D'ailleurs, je te pose une question et tu me diras dans les commentaires, c'est quoi, à ton avis, le salaire moyen d'un travailleur en Ukraine? D'accord? On parle de l'Ukraine parce que l'Ukraine, c'est juste à côté quelque part. L'Ukraine, c'est l'Europe. Et comme tu sais, en Arabie, mais dans la plupart des pays du Golfe, il y a beaucoup de travailleurs du Bangladesh. Et je salue d'ailleurs la communauté Bangladesh et qui regarde cette vidéo et qui pourra confirmer ou contredire ce que je dis. La diaspora bangladaise, c'est 5 milliards d'euros annuels qui sont envoyés à des familles au Bangladesh. Et ils viennent d'où ces 5 milliards d'euros? Ils viennent des travailleurs qui travaillent à l'étranger et notamment, pour 80 d'entre eux, des travailleurs qui travaillent dans les pays du Golfe. Donc en France, on critique souvent les inégalités salariales entre les travailleurs pauvres et puis les riches, qataris ou les riches dubaïotes ou les riches saoudiens, d'accord? Ou même les expatriés. Mais qu'est-ce qu'a fait la France et qu'est-ce que continue à faire la France depuis, un siècle, on va dire? Qu'est-ce qu'a fait la France vis-à-vis des Italiens, vis-à-vis des Espagnols, des Portugais, des Maghrébins, des Africains aujourd'hui? Le truc, c'est que moi-même, je suis fils d'immigrés, donc je crois savoir de quoi je parle. Et tous les fils d'immigrés ou tous les petits-fils d'immigrés espagnols, portugais ou maghrébins qui regardent cette vidéo, ils savent de quoi je parle. Ils savent que depuis des générations, nos grands-parents ou nos parents ont fait des boulots que personne ne voulait faire ou que personne ne pouvait faire. Ils savent que la plupart de leurs parents ou de leurs grands-parents ont bien souvent travaillé sans fiche de paye, sans sécurité sociale et touchaient parfois moins de 500 euros par mois. Et d'ailleurs, qu'est-ce que dit la loi sur l'immigration? Je cite, et je vais lire le texte qui est de mon écran. Les travailleurs sans papier exerçant des métiers en tension, BTP, aide à domicile, restaurant, pourront se voir délivrer à titre exceptionnel une carte de séjour, travailleurs temporaires ou salariés. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en 2024, l'État français vient de reconnaître qu'il y a des travailleurs clandestins qui travaillent partout en France sur des chantiers, dans les arrière-cours des restaurants ou qui font les ménages dans les entreprises, sans avoir de carte de séjour et donc sans avoir de fiche de paye, sans avoir de sécurité sociale, sans cotiser pour leur retraite. Et je vous pose une autre question. En 2024 en France, est-ce que vous pensez que ces travailleurs touchent le SMIC? D'ailleurs, c'est quoi le projet de l'Union européenne? Est-ce que le projet de l'Union européenne, ce n'était pas de faire disparaître toutes les frontières en Europe afin de pouvoir faire rentrer des travailleurs qui venaient, d'après leur plan, qui allaient venir de l'Europe de l'Est afin de pouvoir concurrencer la Chine? Est-ce que c'était pas ça le projet? Et du coup, est-ce qu'on peut légitimement en France jeter la pierre à des pays du Golfe qui font légalement ce que la France ou les États-Unis font illégalement et depuis un siècle? Alors oui, 500 euros, c'est peu. 500 euros, c'est peu si on prend en compte la pénibilité du travail et si on prend en compte les conséquences que ce type de travail, que les travails manuels ont sur l'état de santé et sur l'espérance de vie des travailleurs. Mais c'est la même chose en France. Gagner 1 200 ou 1 300 euros par mois en France ou gagner 500 euros en Arabie Saoudite, c'est pas la même chose? Et je te pose une question à toi qui me regarde. Est-ce que les travailleurs
qui viennent du Bangladesh, qui viennent d'Inde ou qui viennent des Philippines, peuvent se permettre d'attendre la fin du capitalisme. En réalité, et je la connais puisque j'ai travaillé de nombreuses années dans les pays du Golfe, en Arabie Saoudite, à Dubaï et au Qatar, bah, la réalité, c'est que 500 € lorsqu'on est logé, nourri et qu'on bénéficie d'une sécurité sociale, ça permet d'envoyer 200 ou 300 € à sa famille en Afrique ou au Bangladesh. Et c'est cet argent qui fait vivre des millions de familles au Bangladesh. 300 € par mois, pour ceux qui ne comprennent pas encore de ce dont je parle, c'est le salaire d'un enseignant à l'université au Bangladesh. C'est le salaire d'un officier de police au Bangladesh. Et donc ces 300 €, je les envoie à ma famille et je vais pouvoir faire en sorte que mes enfants, ils puissent aller dans une école privée et ils vont pouvoir suivre des études supérieures. Ou aller demander au taxi, par exemple, à Dubaï, pourquoi est-ce qu'ils acceptent de travailler pour 500-700 € par mois? Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Vous savez ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire: «Moi, je suis en train de bosser et je me sacrifie pour mes enfants, mais aujourd'hui, ma fille, elle est avocate. Aujourd'hui, mon fils, il est médecin». Et encore une fois, tous ceux qui ont vraiment voyagé, je parle des gens qui connaissent vraiment de quoi ils parlent, tous ceux qui ont vraiment voyagé dans les pays du Golfe, tous ceux qui y sont restés plus qu'une semaine, savent que ce que je dis, c'est la stricte vérité. Alors qu'est-ce qu'on fait en France? Est-ce que c'est mieux en France? Qu'est-ce qu'on fait en France? En France, on laisse rentrer des personnes, puis on les laisse végéter pendant des mois, voire pendant des années, sans travail, sans logement, sans sécurité sociale. On les laisse vivre dans des bidonvilles et on s'étonne après que ces personnes, elles vont mendier au feu rouge et déranger le français moyen. Et je dis bien le français moyen parce que ces gens-là, ils vont pas aller à Neuilly parce que les bidonvilles, ils sont pas à Neuilly ou ils sont pas dans le 16e arrondissement de Paris. On est bien d'accord? Pas étonnant que ces gens se mettent à mendier ou alors pour certains deviennent toxicomanes malheureusement. Mais quand ils sont arrivés en France, est-ce que vous croyez vraiment que c'était leur projet de venir en France pour mendier et pour se droguer? Pourquoi est-ce qu'ils ont traversé la mer? Ils ont traversé la mer parce qu'ils souhaitaient travailler pour la France. Ils souhaitaient construire un avenir meilleur et ils souhaitaient peut-être offrir plus tard des études à leurs enfants pour que leurs enfants puissent devenir ce qu'eux, ils n'ont pas pu devenir. En gros, c'est toute l'histoire de l'immigration depuis le début de l'humanité. Donc, je vais vous dire mon avis. Soit la France, elle ferme ses frontières, mais pour ça, il faudra sortir de l'Union européenne. Soit la France, elle aide ces gens à travailler, parce que visiblement, il y a plein de boulots où on ne trouve pas suffisamment de travailleurs, soit la France se tait. Je ne parle pas des Français. Je ne suis pas en train de me plaindre des Français. Je suis en train de me plaindre d'une institution de décision politique qui, à mon sens, sont complètement à côté de la plaque et aussi d'une mentalité qu'on entend dans les médias ou qu'on entend chez les hommes politiques et malheureusement qu'on entend chez des Français qui sont crédules, qui consiste à croire que nous, on est le pays des droits de l'homme et que les autres, en fait, n'ont rien compris. Effectivement, dans le Golfe, ça fonctionne pas comme ça et je vais vous dire comment ça fonctionne dans le Golfe. Dans le Golfe, il y a pas de délinquance d'abord. Tu es dans un café, tu peux poser ton ordinateur portable, tu peux aller aux toilettes, tu vas revenir, tu vas retrouver ton ordinateur portable à la même place. La culture arabe, c'est pas la culture des jeunes de banlieue qui, en fait, ne sont pas dans une culture arabe ou une culture musulmane, mais sont dans une culture occidentale. La culture du fric, la culture de l'argent facile, la culture de la violence qu'on voit dans les films. Mais ça, ce n'est pas la culture des pays du Golfe. Et effectivement, une autre différence avec la France, c'est que dans les pays du Golfe, il n'y a pas de trafic de drogue. Les gens viennent de leur plein gré et avec un contrat de travail, une promesse d'embauche. Alors ça va peut-être vous choquer ou ça va en choquer certains, mais je trouve que le système dans les pays du Golfe est 1000 fois moins hypocrite que le système en France. Qu'est-ce qu'il te dit le recruteur dans les pays du Golfe? Il te dit: «Tu veux un travail? Et je vais te faire un contrat, je vais t'envoyer un billet d'avion pour venir. Ensuite, je vais te loger, je vais te payer ton uniforme, je vais te payer ta sécurité sociale, je vais te payer ta nourriture pendant tes heures de service et je vais te payer un billet aller-retour une fois par an pour retourner voir ta famille pendant un mois». Voilà ce que dit le recruteur dans les pays du Golfe. Ensuite, il te dit: «Si tu ne travailles pas, eh bien tu repars». Alors oui, c'est dur, mais ça a l'avantage d'être clair. On n'est pas en train de te vendre du rêve, donc je suis désolé si j'en ai choqué quelques-uns, mais je pense qu'il était important de donner mon point de vue. Après, vous êtes d'accord, pas d'accord, s'il vous plaît, vous vous exprimez calmement dans les commentaires et puis j'attends vos réactions. Alors combien gagne un expatrié
en Arabie Saoudite parce que je viens de lancer une formation qui s'appelle Saudi Expat. D'ailleurs, il y a un lien en description et si vous passez par ce lien, vous pourrez bénéficier d'une réduction. Et puis généralement, combien sont payés? En général, les Français, les Belges ou les Canadiens qui s'expatrient dans les pays du Golfe. Alors, étant donné que les monnaies entre les Émirats et puis l'Arabie Saoudite et le Qatar, ceux qui sont les 3 pays que je connais, eh bien, elles sont plus ou moins identiques. Je vais parler en saoudi rial et en AED. Saoudi rial, c'est la monnaie d'Arabie Saoudite et AED, c'est la monnaie qu'il y a aux Émirats. Et voilà ce que j'ai observé selon mon expérience. Je ne suis pas en train de vous parler de chiffres que j'ai trouvés sur des blogs ou sur des sites. Je vous parle de mon expérience dans les pays du Golfe. Alors, un superviseur ou un chef d'équipe va gagner environ 3000 saoudi rial. Et ce type d'employés n'ont en général pas le droit de faire venir leur famille. Ils n'ont pas un visa familial, ils ont juste un visa individuel. Pourquoi? Parce qu'en général, pour pouvoir faire venir votre famille, il faut que vous puissiez prouver que vous avez un diplôme, en général supérieur à un diplôme de bac+3. Donc il faut que vous ayez un niveau de qualification qui soit suffisamment élevé. Ou alors que vous soyez sur un poste à très haute qualification, mais je vais en parler plus tard. Manager exécutif, ce que j'appelle un manager exécutif, c'est un manager qui travaille sous un autre manager. Alors l'executive manager, il va toucher en moyenne 6 000 saoudi riyal ou AED, c'est-à-dire à peu près 1 500 € par mois. Pareil, pour lui, en général, ça sera difficile de pouvoir faire venir sa famille. Il peut peut-être le négocier, mais ça sera compliqué. Ensuite, les assistants managers en anglais. Par exemple, sales assistant manager, guest relation assistant manager ou un assistant manager dans les achats, peu importe. Celui-là va gagner entre 8 000 et 15 000 saoudi riyal ou AED, ce qui correspond à un salaire mensuel de 2 000 à 3 700 € en fonction évidemment de ses années d'expérience. Lui, par contre, il y a des chances qu'il puisse négocier de pouvoir faire venir sa famille. Ça veut dire qu'il va venir, on va lui prendre le billet, il va faire son iqama et ensuite il va pouvoir faire venir sa famille, sa femme et ses enfants, par exemple, ou son mari et ses enfants, et les billets d'avion pour venir seront pris en charge par l'entreprise, l'assurance pour la famille sera pris en charge par l'entreprise, et puis en général, les frais de scolarité pour les enfants seront pris en charge par l'entreprise. Vous expatriez dans le cadre du travail, c'est ce type de contrat que vous devriez viser en tant qu'Européen. Parfois, j'ai des abonnés qui sont tellement motivés pour aller vivre dans les pays du Golfe qui me disent: «Ouais, mais tu sais Mehdi, je suis prêt à tout faire, c'est pas grave, le salaire, machin, bidule». Là encore, je pense qu'il faut, remettre les pieds sur terre. Il faut vivre dans la réalité. Est-ce que tu penses que toi, là, qui me regardes, tu peux vivre avec 700 € à Dubaï? D'ailleurs, pourquoi un recruteur, il ferait appel à un Français pour faire le même travail qu'un salarié du Bangladesh ou des Philippines ou d'Inde ou du Pakistan, il pourrait faire? Je vais te raconter une anecdote. Quand j'étais au Qatar, pendant la coupe du monde 2022, donc on travaillait sur un projet et on a appris qu'il y avait, des managers qui faisaient payer des travailleurs 1 000 ou 2 000 € en échange de la promesse d'être recrutés. Évidemment, on a fini par identifier ces personnes et puis on les a licenciés. Mais la question n'est pas là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a au Bangladesh, par exemple, ou en Inde, des familles entières, c'est-à-dire des parents, des frères, des cousins, des oncles, des tantes, qui sont prêts à se cotiser pour envoyer l'un des leurs au Qatar. Alors déjà, la première question, c'est bah, si le Qatar c'était si horrible avec les travailleurs, pourquoi est-ce que ces personnes sont prêtes à se sacrifier? Parce que 1 000 à 2 000 €, c'est l'équivalent d'un an à 2 ans de salaire pour ces personnes. Donc pourquoi, si c'est si nul de travailler là-bas, bah, pourquoi ces personnes sont prêtes à payer 1 à 2 années de salaire? Est-ce que c'est pour vivre une expérience dépaysante? Est-ce que c'est pour, kiffer la vie au Qatar? Est-ce que c'était pour vivre l'expérience de la coupe du monde 2022? Est-ce que c'était pour s'acheter une voiture de rêve? Non, en fait, ces gens, ils se cotisent pour envoyer l'un des leurs dans l'espoir que celui-ci va rester plusieurs années et il va ramener régulièrement tous les mois de l'argent et par la suite, pour la famille dans son ensemble, eh bien, ça sera une aide supplémentaire de l'étranger. Parce que les gens qui vivent dans le tiers-monde, ils sont encore très, très communautaires. Ils sont pas individualistes comme vous et moi. Non, pour eux, un travail au Qatar, en Arabie Saoudite ou à Dubaï, c'est un investissement. Et sincèrement, entre nous, je préfère 1000 fois que ce soit des personnes comme ça qui décrochent ce job à 500 ou à 700 € plutôt qu'un Français qui va postuler
sous prétexte qu'il a envie d'aller vivre dans un pays musulman. Pour lui, c'est pas une question de survie. Pour lui, c'est un plaisir. Pour lui, c'est une expérience. Allez, je vais refermer la parenthèse et on va parler des salaires des managers. Alors un manager ou un ingénieur, un directeur de département, un directeur des ventes, directeur commercial, directeur financier, peu importe. Un chef pâtissier, un chef boulanger ou un chef exécutif, avec évidemment au moins 3 années d'expérience similaire, va toucher dans les pays du Golfe, en Arabie Saoudite, mais c'est valable dans tous les pays du Golfe, entre 15 000 et 25 000 saoudi riyal ou AED, ce qui correspond à un salaire situé entre 3 700 € et 6 500 €. Maintenant, pour un ingénieur spécialisé ou alors un directeur de structure, un médecin généraliste, eh bien, il faut compter entre 30 000 saoudi riyal ou AED et 60 000 saoudi riyal ou AED. Ça correspond à peu près à un salaire entre 7 500 et 15 000 €. Et maintenant, je vais parler des grosses pointures, les cadres supérieurs ou les médecins avec une spécialisation, ou alors les directeurs au niveau national. En gros, les postes que vous pouvez atteindre après, en moyenne, 10 années d'expérience. Ces personnes vont toucher entre 60 000 et 100 000 saoudi riyal AED. Ça correspond à un salaire entre 15 000 et 25 000 €. Et enfin, on arrive au directeur régional, c'est-à-dire en général, il travaille au siège, puis va superviser plusieurs structures. Eh bien, en général, dans les pays du Golfe, ce type de profil peut viser entre 100 000 saoudi riyal et 150 000 saoudi riyal. Ça veut dire entre 25 000 et 37 000 €, toujours évidemment en fonction de l'expérience. Alors l'avantage, c'est qu'en plus de ces salaires, eh bien, votre entreprise, elle va vous payer le logement, elle va payer les frais de scolarité de vos enfants, elle va, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous payer l'assurance pour toute votre famille et puis des billets aller et retour une fois par an pour revenir en France. Ça veut dire qu'il faut ajouter peut-être 20 encore supplémentaires. Et dans certaines entreprises, il y a un bonus. Ce bonus, en général, il est de 20. Ça peut être aussi de 30 si on touche les très, très, très gros calibres. Donc 20 pour un salaire de 30 000 saoudi riyal ou AED, donc sur un salaire annuel de 360 000 saoudi riyal ou AED, ça vous fait quand même quelque chose comme 18 000 € par an de bonus. Alors je sais que ces salaires peuvent vous paraître aberrants, mais objectivement, ce sont les salaires qui sont appliqués dans les pays du Golfe. Je n'ai pas été chercher ces salaires sur les sites internet, je les ai tirés de mon expérience dans les pays du Golfe, en Arabie Saoudite, au Qatar et à Dubaï, de mes échanges avec des salariés là-bas et puis avec ma propre expérience. Je vous donne un dernier exemple. J'avais un ami quand j'étais en Arabie Saoudite, qui travaillait dans un hôtel juste en face de la mosquée du prophète, à Médine. Et il m'expliquait que lui, il était en Arabie Saoudite depuis une vingtaine d'années et quand il arrivait, il devait toucher quelque chose comme 700 € par mois. Là, récemment, je l'ai eu avant-hier ou avant-avant-hier au téléphone et son salaire actuel, il est de 20 000 saoudi riyal, c'est-à-dire 5 000 €. Et pourtant, il n'est pas canadien, il n'est pas français, il n'est pas américain ou il n'est pas suisse. En général, les salaires des personnes qui viennent des pays occidentaux sont plus élevés. Pourquoi? Parce que le recruteur, il va prendre en considération ce que vous touchez dans votre pays. Alors, je ne suis pas en train de te vendre du rêve, je ne suis pas en train de te dire que l'expatriation, c'est facile, c'est rapide, tu vas pouvoir en une semaine gagner 10 000 € par mois, blablabla. Bla, 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 bla. Donc je ne vous dis pas que c'est facile, mais je vous dis que avec la bonne stratégie, la bonne méthode et évidemment si vous avez l'expérience professionnelle à côté, ben, vous avez toutes les chances de pouvoir trouver un job en Arabie Saoudite parce que d'abord, c'est le sujet de ma formation, donc encore une fois, je vous renvoie vers le lien en description, ou dans n'importe quel pays du Golfe, à condition d'être patient et de persévérer. Donc je vous invite à aller voir ma formation. Moi, en 2012, quand je cherchais à m'expatrier, j'aurais été super content de tomber sur ce genre de formation et en toute franchise, vous l'avez compris, si vous arrivez à décrocher un job, vous aurez amorti en l'espace de 2 ou 3 mois le coût de cette formation. Donc c'est à vous de jouer maintenant. Je peux vous motiver, je peux vous offrir du contenu gratuit, mais je ne peux pas faire les choses à votre place. Allez, on se revoit bientôt sur cette chaîne. Pensez à vous abonner